paracha de cette semaine, la paracha de Miketz. Cette paracha commence avec une histoire, c'est merveilleuse, les rêves du pharaon. Le pharaon fait deux rêves qu'il perturbe. Les rêves sont les suivants. Le pharaon est au bord du Nil, il voit 7 vaches grasses qui sortent du Nil, puis 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres avalent les 7 vaches qui étaient bien grasses et ne changent pas d'aspect. Se réveille, se rendort et fait un deuxième rêve où c'est à peu près la même chose. Il a 7 épis de blé bien garnis, puis juste à côté poussent 7 épis de blé bien maigres, sans rien, vides. Les 7 épis totalement vides vont en fin de compte avaler les 7 épis bien garnis, mais n'ont aussi pas changé d'aspect. Le pharaon se réveille et perturbé. La paracha nous raconte comment le pharaon fait appeler tous ses savants, les savants d'Égypte, ses conseillers, leur raconte ses rêves et demande une explication. Il ne comprend pas, il est perturbé, il se dit il y a un message. Ce message, il doit bien le comprendre. L'histoire raconte que les conseillers du pharaon, les savants d'Égypte, lui ont donné plusieurs explications qui ne l'ont pas satisfait. Une des explications que le commentaire de Rashi nous cite, lui ont dit 7 filles tu vas avoir et 7 filles aussi tu vas enterrer. Le pharaon, ces explications ne lui ont pas plu jusqu'à ce qu'on fait sortir Joseph qui était à ce moment-là en prison. On le fait remonter et Joseph va expliquer ses rêves au pharaon. Ces rêves représentent cette année de satiété, cette année grasse pour l'Égypte, d'abondance, où il y aura tout ce qu'il faut pour l'Égypte. Mais Yosef continue et dit, ça arrive juste après cette année maigre, cette année de famine. Et Joseph prévient le pharaon, il dit, faites attention, pas de gaspillage pendant les 7 années grasses, mais prendre tout de suite, faire des réserves pour les 7 années qui seront les plus maigres, afin de pouvoir donner à manger à toute l'Égypte et à toute la région pendant ces 7 années de famine. Pharaon, l'explication lui a plu en effet, et va nommer Yosef vice-roi d'Égypte. Il faut a priori comprendre. Pharaon fait 2 rêves, certes. Les savants, conseillers du pharaon, vont lui donner plusieurs interprétations, plusieurs explications, qui ne vont pas plaire au pharaon. Le pharaon dit, ces explications ne me plaisent pas, ça ne représente pas mon rêve. L'explication de Joseph, qui parle de cette année grasse, cette année maigre, va en fin de compte lui plaire. C'est vrai que dans l'histoire, ça joue un grand rôle pour Yosef, puisqu'à ce moment-là, on va le faire sortir de prison, on va devenir vice-roi d'Égypte. Et c'est une introduction, on va dire, pour l'exil égyptien. L'exil égyptien, puisqu'une fois Yosef vice-roi d'Égypte, ses frères descendront, et Yosef fera amener ses frères ainsi que son père en Égypte, et c'est là où l'exil égyptien commencera, la servitude un peu plus tard. Mais quand même, le pharaon a bien des savants, des conseillers, lui ont donné l'explication que Rachid d'ailleurs a ramenée, comme nous l'avons dit précédemment, 7 filles tu auras, et 7 filles tu enterreras. En quoi cette explication ne plaît pas au pharaon? Deuxième chose, Yosef donne pas seulement l'interprétation du rêve, mais aussi un conseil au pharaon. Ceci ne lui a pas été demandé. On ne demande pas à Yosef quelle est la solution pour enlever ces 7 années de famine. On demande uniquement à Yosef quelle est l'interprétation des rêves. Il ne fait pas son rôle d'interprète, il fait en même temps aussi un rôle où il donne une solution. A priori, quelque chose qui n'est pas valable. Si on le comprend bien, en fait, il y a 7 bœufs qui sont présents, gras, et en même temps, il y a 7 bœufs maigres. Donc, les deux choses arrivent en même temps. 7 filles, tu auras, 7 filles, tu enterres, c'est 2 choses qui ne peuvent pas arriver en même temps. Une fois qu'elles naissent, après elles meurent, ça arrive en 2 temps différents. Alors que les 7 années de famine et les 7 années grasses qui l'ont précédé, les premiers moments arrivent en même temps. Et là où est l'explication de Yosef. Et Yosef va en même temps interpréter ce rêve. Pas seulement l'interpréter, l'expliquer, donner la solution, comment faire pour éviter ces 7 années de famine, puisque cela fait partie du rêve. Puisqu'on montre 7 épis de blé aussi, bien garnis, 7 épis de blé qui sont tout maigres,
C'est cet épi de blé que Dieu montre au Pharaon. C'est un signe qu'il y a quelque chose à faire. Si ça arrive en même temps, on peut bien sûr arranger la chose. Et c'est là où Yosef va tout interpréter. Et c'est une introduction à l'exil égyptienne, puisque l'exil est appelé par nos sages, par le roi David, Haïnou Kecholmim, nous étions comme des rêveurs, c'est comme un rêve. Et c'est pour ça que par ce rêve, Joseph a introduit, en fait, l'histoire introduit toute l'exil égyptienne, comment Jacob et ses fils descendront en Égypte alors que Joseph est à ce moment-là vice-roi d'Égypte. Au revoir à tous.